Coucou guys, welcome back in the vlog. Je suis à l'aéroport, j'ai galéré à venir parce qu'on est le 10 septembre et qu'il y a les manifs sur Bordeaux. Et du coup il n'y avait plus de tram, du coup j'ai pris un Uber qui m'a coûté tout mon argent et je suis désormais à zéro. Mais c'est pas grave, du coup je suis à l'heure et tout va bien. Et mon avion il est à 15h25, en fait je pensais qu'il était à 15 mais pas du tout, grosse débile. Du coup bah j'attends juste et je vais essayer de charger mon tel. Je me suis assise par terre comme une clocharde parce que j'aime pas m'asseoir sur les sièges, mais je pense que je vais devoir m'asseoir à côté là parce qu'il y a des prises à côté. Voilà. Waouh, je sens déjà qu'au montage, le rush, ça va me faire chier de des rushs. Force à Zoé, franchement, ça, on est ensemble. On est littéralement ensemble. Bon, là les gars, je suis arrivée enfin à l'auberge. Alors c'était vraiment la galère sa grand-mère pour arriver ici. Genre j'ai pris un taxi qui m'a coûté une blinde et aussi j'avais pas de 4G. Du coup j'ai dû acheter une carte qui m'a coûté 20€. Gros coup dur. Du coup j'ai déjà plus d'argent pour vivre, c'est gros GG, c'est super. J'ai acheté de l'eau parce que je mourais de soif, je n'avais rien pris à boire parce que tu peux rien prendre dans l'avion genre. Et sinon le berge allait trop bien et il m'a dit tu peux payer plus tard. Du coup bah j'étais en mode bah de toute façon là je n'ai pas genre l'argent vu que je pouvais pas payer par carte mais il faut payer en dirham et je n'ai aucun dirham. Enfin si genre j'ai quelques dirhams. D'ailleurs il ressemble à ça. Du coup je suis en mode ok. Mais en fait j'avais débité, j'avais genre à l'aéroport genre échangé 50€, sauf que du coup j'ai déjà plus d'argent vu que j'ai payé 20€, je sais pas quoi, et après j'ai payé genre 13€ le taxi. Alors j'aurais pu prendre le bus, gros GG, mais au moins it's done, je suis enfin au bon endroit et du coup j'ai trop hâte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais de visiter et tout. Et normalement, aujourd'hui, je fais rien, mais je pense que je vais aller visiter quand même des trucs. Après, il est 18h là. Donc voilà, de base, j'avais rien prévu. Peut-être que je peux aller voir des places. Je vais voir en vrai si c'est pas loin. Sinon, petit room tour. Je vais aller prendre des photos par contre de l'auberge qui est trop stylée. Pitcheo. Ça, c'est la chambre. Moi, je suis là. Ensuite, oula, karma. Ensuite, là, tu prends un petit déj. Et là, il y a un miroir où il y a ma tête. Violet Seal, par contre il fait hyper chaud. Là il y a des toilettes et derrière des douches que pour les meufs, donc c'est trop cool. Et je suis à l'étage. Et ensuite il y a un autre étage où tu peux genre aller sur la terrasse. Ensuite ça c'est le rez-de-chaussée où tu peux chill comme ce mec. Voilà. Et après en bas il y a genre des chambres pour les hommes et je crois il y a genre des toilettes et tout. Mais bon du coup ça m'intéresse pas. Ensuite il y a une genre de terrasse qui est plutôt nice. J'avais pas vu cet endroit mais ok c'est cool. Je sais pas si c'est ouvert au public par contre, mais c'est trop stylé. Et ensuite on peut monter encore, je crois par là. Merde, j'ai failli mourir. Je sais à prendre un escalier. T1, c'est super beau. Où j'ai l'impression que les gens passent la majeure partie de leur temps. C'est trop stylé. Waouh, les toits de Marrakech sont vraiment... Là par contre il y a des vêtements. Et qui sont en train de sécher, j'avais pas vu. Peut-être pas les montrer. Peut-être pas le plus judicieux. Well, sounds great. Les gars, je suis au paradis des chats. J'ai rencontré un mec qui m'a dit que je pouvais pour 5 dirhams nourrir les chats. Et du coup, il y en a partout. Attendez, je vous montre. Là, là, là-bas, là-bas. Là aussi. Et voilà. Lui, il m'aime trop. Lui, il m'a fait que des câlins tout le temps. Et là, il y en a plein d'autres. Après, je vais bien me laver les mains. À chaque fois que je touche un chat, je me lave les mains. J'ai du gel hydroalcoolique dans mon sac. Ah, ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas très bien. Il y a des chats qui s'entendent pas très bien là. Lui, il s'entend pas avec les autres. Va bien, il tape les chats. Lui, il tape les autres chats là. Oula, il s'embrouille.
ils s'entendent pas très bien les chats du quartier. Hein. Les gars, je vous préviens direct, le vlog ça va être un vlog, ça va juste des moments de vie improbables et random que je vais filmer. Parce qu'en fait là déjà, je me sens pas à l'aise de filmer dans la rue parce qu'on sait jamais genre avec ma caméra et tout. Puis je peux pas tout le temps filmer genre parce que des fois juste je vis le moment et en vrai j'ai mon téléphone, je préfère prendre une photo et être en mode bah avec sa mère quoi. Et dans les activités et tout souvent on a les mains prises ou tu fais un truc, du coup bah tu peux pas genre et j'ai trop la flemme de faire le vlog. Mais de toute façon en fait genre quand j'ai fait le vlog à Tenerife, vu que c'était il y a pas longtemps, je peux faire genre la comparaison. Et ça sert à quoi que tous les 5 matins je fasse un rush pour dire là j'ai fait ça, là j'ai fait ça. D'un moment stop en fait, stop. Soit j'essaie de filmer des trucs si je peux et si j'ai envie, et sinon bah c'est pas grave, vous saurez rien, voilà. Bah juste pour vous retenir au courant, genre là je suis à l'auberge, je me suis changée, je me suis mis en pyjama et je suis allée manger un tacos. Il m'a coûté 4,50€, de base il coûtait 3,50€ et les frites m'ont coûté 1€. C'est trop bon. C'est le meilleur tacos de ma vie je pense. Petite visite du palais de Baïa. Enfin du palais de la Baïa, je sais pas comment ça se dit. C'est très stylé. J'ai vu plein de trucs stylés. Les jardins avant et tout. Bon j'ai pas filmé parce que j'ai la flemme, mais après je me suis rendu compte que je pouvais filmer parce qu'en fait il y a que des touristes là, donc j'ai genre pas hyper peur. Mais c'est trop beau. En plus moi j'adore la mosaïque, genre vraiment je trouve ça incroyablement beau. Et tout ça c'est fait à la main. Donc c'est vraiment incroyable. Il y a des trucs au top. Et tout ça aussi c'est fait à la main. C'est vraiment trop stylé. The Bee, la lumière. Bon les gars je suis perdue, ça fait 2 fois que je fais le tour du palais et je ne trouve pas la sortie, mais je crois que j'ai enfin trouvé la sortie. Par là c'est des toilettes. Bon. Couture, let's go, j'ai trouvé la sortie qui était en fait l'entrée. Donc je me disais aussi en fait genre la sortie elle me menait vers une salle que je connaissais déjà. Genre depuis genre 2 fois ça fait 2 fois je la voyais. Et j'ai refait le tour genre 2 fois de tout le palais, genre j'ai tout fait, j'ai fait toutes les salles et j'étais en mode je retrouve dans le même endroit là, je suis au point de départ. Et en fait c'était logique, mais les salles sont vraiment hyper belles, genre c'est trop bien. Écoutez, je vois, j'arrive, musée culinaire. Marocain, moi je fais quoi? J'entre, how much to visit? Free? It's free? It's free, ok, I go. Where is it? It's there, ok, let's go. Carayam. C'est pour l'instant juste une sorte de palais. Mais let's go. C'est archi beau. J'aime trop les endroits comme ça. Waouh. Du coup là j'étais à une place hyper connue, je vais pas prononcer le nom parce qu'on sait jamais, et il y a une meuf qui m'a agressée, elle m'a pris la main et elle m'a fait du henné et après elle m'a dit paye, tu donnes ce que tu veux, et ils m'ont dit en général c'est 1000 dirhams, 100€ environ. J'étais en mode what? Non, j'ai pas cet argent. Après c'est en mode donne un billet, donne tout ce que t'as, donne n'importe ce que tu veux, donne. J'ai rien. Du coup j'ai donné 20 centimes, j'ai donné 15 dirhams, voilà. Fallait pas me faire yesh, de toute façon j'avais rien. Donc au bout d'un moment voilà. Donc là je vais essayer d'aller visiter une mosquée, mais je sais pas si je vais m'en sortir. Mais bref, et en fait il fallait attendre 30 minutes, elle m'avait des paillettes et tout, enfin elle m'avait mis de la merde. Ce que j'ai fait c'est que un peu plus loin, j'ai essayé de les nettoyer, j'ai demandé des mouchoirs à un herboriste, enfin genre il y en a plein mais voilà. Et un espèce de stand, et le mec était trop gentil, m'a donné un seau d'eau et tout pour me laver les mains. Du coup j'étais en mode bah laisse Pong, faut que tu chill le boat. Et simplement affreux l'agression, voilà. Plus jamais je traîne dans cette place ou alors je longe les murs, tard la prison. Parce que flemme un peu, flemme. Là je me suis mise dans un restaurant, c'est le restaurant du Jardin Majorel que je viens de visiter parce que j'ai faim et j'ai soif et j'ai plus d'eau. Et je me dis, ma mère elle m'a dit faut bien manger, je vais bien manger. Par contre sur mon compte bancaire il me reste que 80€. En fait genre les visites là j'avais pas compté que ça allait me coûter des thunes. Du coup voilà, mais c'était genre environ 10 balles ou un peu plus chaque visite. Du coup bah ça fait cher parce que j'ai visité 4 trucs depuis ce matin. Je crois 3.
Je sais plus, bref. Voilà team. Oula ma tête. Anyway, je viens de rentrer. J'ai pris une douche, ça m'a fait trop du bien parce que je suis rentrée à pied du musée Yves Saint Laurent qui a 1 heure à pied. J'ai traversé tout Marrakech les gars. En fait, j'ai regardé sur mon compte bancaire, il me reste 50 euros. Donc voilà. En fait, il y a tout le temps des gens ils me disent ah mais tu pars en vacances et tout. Alors déjà je pars pas en vacances, je pars en voyage. Je sais pas des vacances. C'est quoi cette mèche? C'est quoi cette mèche? Attendez, je reviens. Regardez comment j'ai le crâne plat à cause de la casquette. Attendez, je vais la mettre parce que là sinon c'est désastreux. Mais en fait, je suis pas en vacances. Pourquoi? Tout simplement parce que les vacances c'est quand tu travailles. Moi je ne travaille pas, tout simplement. Donc je suis juste en voyage. Voilà. 1000 fois better. Et en fait, où tu trouves cet argent? Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'argent. J'ai 50 euros. Je suis arrivée hier. Donc c'est-à-dire que voilà. Donc là, je me suis dit je vais prendre un taxi pour rentrer ou au pire je vais prendre un taxi. Quand j'y suis allée à pied parce que j'ai fait genre en gros pour aller jusqu'au musée Yves Saint Laurent et le jardin Majorelle. Et ben en gros, il y avait d'autres trucs à voir sur le chemin. Donc je me suis dit j'y vais à pied et je fais genre le truc en mode tranquille quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après pour revenir, je me suis dit je prendrai un taxi. Après j'ai regardé mon compte bancaire, je fais je peux pas prendre un taxi. Du coup, maintenant je vais désormais manger que des kebabs à 3 euros et la nourriture locale et payer aucune activité. Normalement, toutes les activités que j'ai réservées, elles sont ready et genre elles sont déjà payées. Donc j'espère que ça va le faire. Donc en fait, Maxime, quand tu m'as dit tu l'as où l'argent? Il y a juste pas d'argent. Voilà. Anyways, là je vais me reposer parce que je suis crevée, j'ai marché sous le soleil. Je sais même pas combien il fait, j'ai pas regardé, mais c'est atroce. C'est une aberration le combien il fait. Alors il me dit que je suis à Lormont. Ma belle, je crois que tu t'es trompée d'endroit. Ah, Marrakech, 33, voilà. Donc là j'ai marché 1 heure sous 33 degrés. Croyez-moi bien qu'il n'y avait pas d'arbres, qu'il n'y avait pas d'ombre. Donc I'm a strong woman, voilà. On voulait du backpack, on a du backpack maintenant. Y a quoi en fait. Et ce soir, je mangerai alors mes restes de petit-déj, mon reste de tacos d'hier, mélangé à mes Pringles. Si c'est pas la Hesse, je comprends pas. Je comprends pas en fait. Bon, là les gars, j'ai rencontré des meufs à mon auberge et elles veulent qu'on mange ensemble, sauf que j'avais pas de cash, du coup je suis allée retirer, sauf que j'ai un problème avec ma banque parce que je n'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent en fait, je n'ai plus d'argent. Du coup normalement j'ai eu assez pour retirer et j'ai appelé ma mère pour lui dire maman j'ai plus d'argent. Du coup normalement, je crois que c'est là, non. Du coup j'ai essayé de retrouver l'endroit. C'est near here. Enfin c'est near là où je suis et elles sont trop gentilles et en fait c'est des américaines qui ont été adoptées de Chine. Du coup elles sont d'origine chinoise mais américaine. Et elles sont trop gentilles et elles font un voyage un peu partout, genre elles ont fait les Amériques, l'Europe et après elles ont prévu de faire l'Asie et tout. Trop cool, franchement trop bien. Ah je crois que c'est là. Oui c'est là, let's go. Guys, j'avoue que j'ai rien vlogué, mais attendez, c'est que le premier jour, enfin le deuxième jour. Hier j'ai rencontré des meufs trop sympas avec qui j'ai mangé et avec qui j'ai passé la soirée, on a grave discuté et tout. Après on allait faire, ils avaient déjà des achats à faire, du coup on allait à des boutiques et tout pour voir si on trouvait ce qu'elles avaient besoin. Et voilà, et c'était trop bien parce qu'elles étaient trop gentilles et on a grave discuté. C'était 2 américaines, une qui s'appelait Emily et une qui s'appelait Abby. Et voilà, d'origine chinoise. Étonnant, we're bonding, étonnant. Et c'était trop bien, voilà. Et du coup, on a booké une activité ensemble parce que le 15, j'avais un jour où je faisais rien. Genre le 15, l'entièreté du jour, j'avais rien prévu. Et du coup, on a prévu de faire une randonnée ensemble avec un guide et tout. Et du coup, c'est trop bien. Aussi, hier, je suis allée chercher les tortues de l'auberge parce que un gars trop gentil de l'auberge m'a dit qu'il y avait 3 tortues. Du coup, on est allé dahak et nourrir les tortues parce que j'avais du pain. Et voilà, c'est trop bien, c'est trop marrant. Et oh, là il y a le chat de l'auberge. Attendez, je sais pas si vous allez le voir. On le voit ou pas? Oui, on le voit un petit peu. Enfin, on voit pas sa tête, mais voilà. Mais voilà, c'est chill. Et normalement, là, il y a une tortue en dessous. Et en fait, Abby, elle est fan de tortues. Du coup, c'était grave gaulerie. Elle était grave chaude barre d'en voir. Ah oui, elle est là-bas. Je sais pas si on la voit, mais elle est genre tout là-bas ici. Donc c'est très stylé et c'est très chill. Là je me suis préparée, il est 8h10 donc je vais bientôt y aller au point de rendez-vous de mon activité d'aujourd'hui. Je vais faire une visite d'une cascade, un truc comme ça, d'un site un peu plus loin. En fait je sais pas c'est quoi l'activité, j'ai juste retenu qu'il fallait sunglasses, sunscreen. J'ai gardé de l'eau au cas où et je sais plus trop quoi d'autre. Mais j'avais tout donc ça va. Voilà.
Du coup, I'm just chilling et genre je vais essayer de plus filmer. Mais en fait, dehors j'ai trop peur de me faire hacker ma caméra. Et j'ai peur de l'abîmer aussi et plein de trucs. Mais en fait, je me dis si genre je suis dans une activité, ça va parce que genre si je suis avec les autres touristes et le guide, it's fine. Du coup, I will be aware. Et voilà. Et à l'auberge aussi, ça va. Mais quand même, j'essaie de faire attention. J'ai un peu peur pour ma vie. Enfin, j'ai peur pour ma caméra. J'ai pas peur pour ma vie, j'ai peur pour ma caméra. Ah oui, aussi, très drôle. Hier, il me restait 8 euros sur mon compte bancaire. C'est pour ça que hier, j'avais eu un problème pour retirer de l'argent parce qu'en fait, juste j'avais plus d'argent. Mais vous en faites pas, c'est réglé, guys. J'ai mes bros, mes gars sûrs. Ils m'ont donné de l'argent, donc I'm fine again. Non, en vrai, il y a juste ma mère qui m'a donné de l'argent et Micheline qui m'a donné de l'argent parce que elle voulait me donner de l'argent. Voilà, et ça compte comme cadeau d'année. It's fine, I accept. Sinon, j'aurais. Mais non. Et c'est vraiment parce que c'est ma gossure. Sinon. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont proposé de l'argent. Hilarant. Merci les gars, vous êtes trop gentils. Mais non, gardez vos sous, hein. C'est ma merde, hein, je vais me débrouiller. Voilà. Thank you. Bon les gars, là je sais pas où on est dans le fucking desert, il est genre 10h30, ça veut dire que ça fait 10 heures qu'on roule dans le van. J'ai dormi mais genre trop mal parce que les routes c'était n'importe quoi, genre il y avait des cailloux et tout, j'ai jamais vu. Le van j'ai cru qu'il allait se détruire sur place, mais voilà. Et là genre il a dit 20 minutes pause et du coup bah je suis en mode ok. J'ai l'impression en fait on va juste faire du van toute la journée mais c'est pas grave hein. Mais juste là on est tellement paumé genre, enfin je sais absolument pas où on est, c'est giga weird. Petit tour du propriétaire, attendez. Ça c'est notre van. Là je suis en tour du van vu qu'il y a personne dedans. Hop là, comme ça. Et moi j'étais là. Si. Enfin bref, et what the fuck, genre what the fuck, je sais pas. I don't know. Il reste 1h10 de trajet. Guys, on est enfin arrivés. Ça a pris 40 ans. C'était abominable. Et là, on fait une pause pour aller aux toilettes, je crois. Il est midi. On est parti à 8h30, sachez-le. Hein. Et après, voilà. Et après, je crois qu'il va falloir marcher. Voilà. Il va falloir faire une randonnée. En fait, j'avais pas prévu que c'était aussi rough. Genre comme journey. Du coup, coup dur. Mais c'est pas grave, tranquille, ça va le faire. Ça va le faire. Bon là on a marché 5 minutes, on est arrivé à la cascade. C'est la plus grande cascade du Maroc à ski. C'est trop stylé. Et là tout en bas, on peut voir les bateaux qu'on va prendre. Avec les montagnes derrière, c'est tellement beau. Et ouais ma gueule, t'as faim cher par contre, ça m'a pris tout mon argent. J'ai le combo pack là, attends. Elle a tout en fait. J'ai tout. Aïe. Mais tu commandes sur le site? Hors stock, c'était MS. Aïe. Mais c'est parce que vous l'avez acheté après que c'est percé. Enfin si vous voulez l'acheter après ça. Non, mais moi je l'avais déjà vu pour mon pote, mais c'est mon pote qui me casse la tête, on est parti sur un autre. Du coup vous en avez une ou pas? Ouais, lui, mais moi je prends pas ça. C'est ça comme. Ouais, je capte. Oula. And then, that's all you have?
That's what I had. Yeah, that's pretty cool already. Yeah, these are expensive. Yeah. How much for those ones? This was $250. And then these two were $200. Oh. Even the small one? Yeah, no, that was with. Oh, He did okay, like a yeah. bonus one for me. He Oh. still had like loads of ink he didn't want to waste. Ah, ok. J'ai l'impression que là c'est le bus de la colonie, guys. On est en train de go back. Et il fait genre tarpin chaud dans le bus, on est tous en train de mourir. Genre, c'est horrible. Et là il reste 3 heures de bus, ensuite on rentre à Marrakech et je rentre et je prends une douche, sa grand-mère. Guys, je suis rentrée et je viens de sortir de la douche, ça me fait tellement de bien, j'étais en train de mourir, le chemin sur la fin était tellement long. J'ai dit bye bye à everyone et genre en vrai, c'est trop cool, j'ai parlé à tellement de monde, j'ai pas filmé grand chose, mais j'ai trop enjoy, genre c'était trop beau, c'était trop bien et j'ai vraiment parlé avec tout le groupe et du coup voilà, c'est trop bien, là je vais chill, je sais pas si je vais manger ce soir parce que vraiment on a mangé hyper tard et j'ai pas hyper faim, mais surtout j'ai grave la flemme de rebouger. Donc déjà je vais me poser et après on verra, parce que là... If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep it cool. Guys, là j'avais faim, je voulais manger. Y a pas de micro-ondes, sauf que j'ai mis des trucs dans le frigo. J'ai mis genre un reste de couscous végétarien et un reste de tacos. Du coup là j'ai mangé le reste de tacos froid. Par contre ils vendent de l'eau à 1 euro et du coca à 1 euro. Du coup c'est trop bien. Du coup j'ai pris du coca parce que j'en avais marre de boire de l'eau et en fait j'aime pas du tout leur eau. Genre moi je suis une eau girly en fait et l'eau chez moi elle est filtrée 2 fois au charbon et je ne bois que ça chez moi, je ne bois jamais l'eau du robinet. Et quand je suis chez les autres, genre merci pour l'eau, alors que je sens tous les minéraux et tout le calcaire. Non, en premier degré, je n'aime pas leur eau et même en bouteille là, je n'aime pas. Je trouve qu'elle a un goût trop bizarre, trop artificiel. Y'a quoi maintenant? Bref, voilà. Un homme qui court à toute vitesse avec ce qui semble être une arme dans les mains. Le routier fait monter la femme et Pourquoi je regarde ça ici maintenant, genre? Je suis bête ou quoi moi? Je regarde, il organisait des jeux macabres avec ses victimes. Je peux la regarder quand je veux. Je la regarde maintenant. En mangeant mon tacos froid là. J'ai trop peur. Non, j'ai pas regardé ça, je peux pas. Je peux pas. Guys, mon téléphone il a crash. Genre il s'est éteint. J'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru qu'il fonctionnait plus. Par contre, je suis en 4G alors que j'ai la wifi de l'hôtel. Get a brain. Je pense que je n'ai jamais autant pratiqué l'anglais qu'aujourd'hui. J'ai parlé avec littéralement tout le monde. Genre vraiment. À part le guide, je lui parlais français parce qu'il parlait français. Et il préférait parler français que anglais. Mais genre vraiment, j'ai poncé tout le monde. Genre les conversations, ça a parlé de Trump, de la mort de Charlie Kirk, ça a parlé de la famille royale, ça a parlé de tellement de trucs, genre ça a parlé de tout et rien, de chacun ce qu'il faisait. Il y en avait une, c'était une talent manager. Il y en avait une autre, j'ai déjà tout oublié en fait ce qu'il faisait. Il y en avait une autre, elle était peintre, mais elle faisait aussi... elle construisait des sets pour des TV shows à Londres. Il y en avait un autre, il était data engineer. Bref, il faisait beaucoup de choses. Après, il y avait un gars aussi, il y avait 3 personnes qui venaient genre d'Espagne et qui travaillaient dans la vérification de conformité des entreprises à la bourse. Il y avait un gars qui travaillait dans les assurances. Il y avait genre beaucoup trop de diversité. Enfin, beaucoup trop, non, jamais assez trop de diversité. Il y avait beaucoup de diversité. Et du coup, on a parlé de plein de trucs, c'était trop bien. Et puis chacun a dit un peu genre ce qu'ils avaient fait à Marrakech, combien de temps ils restaient, où ils avaient voyagé, s'ils comptaient aller ailleurs, etc. Enfin, c'était vraiment trop chouette. Voilà, c'était trop bien. Et j'étais pas la seule à être toute seule, du coup, was pretty fun. Des sympa parce que genre, il y avait plein de monde, du coup, genre, cette journée, j'étais pas du tout seule. Mais après, quand je suis rentrée, ça m'a fait du bien d'être seule parce que vraiment, tu passes la journée avec tout le monde et tout. Ah oui, il y avait des Français aussi, il y en avait 3 qui étaient étudiants et un qui travaillait en hôtellerie. Enfin, c'est pas des Français, c'était des Belges et ils venaient du côté au nord. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Là, je pense que je vais lire parce que j'ai pas lu du tout depuis que je suis arrivée, à part à l'aéroport. Et I wanna read. Et déjà 21h43. Je vais pas tarder non plus vu que demain je dois faire du quad. J'ai rendez-vous à 8h30. Let's go. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Coucou guys, du coup là je me suis préparée, il est 8h du matin et je vais au point de rendez-vous pour aller faire du quad. Normalement je fais 2 heures de quad et genre j'ai mon quad. Genre on n'est pas deux sur le quad, je suis toute seule et je vais conduire comme ça. En vrai je vous avoue j'ai archi peur, genre vraiment j'ai archi peur. Voilà, mais j'espère que ça va être bien et j'ai pas trop mangé et pas trop bu de l'eau. Donc en fait j'espère qu'il y aura à manger et à boire.
Voilà. Oh, le petit minou. Miaou, miaou. Et je suis arrivée au point de rendez-vous et maintenant j'attends parce que c'est à 25 et en fait il est 10. Du coup voilà. Mais je préfère être en avance parce que hier j'ai cru que je l'avais raté. Du coup j'ai eu un peu peur. Un peu flemme de rater l'excursion que j'ai payée juste parce que j'ai raté le moment de rendez-vous. Par contre il faut savoir que je n'ai pas dormi. Enfin si j'ai dormi mais genre. Mais là ma tête ça va pas du tout. Mais genre hier j'ai dormi 5 heures et je crois cette nuit j'ai dormi 6 heures. Parce que je me lève tôt pour faire les activités. Enfin demain je vais grasse mat, hein. Si j'ai pas d'activité tôt demain je vais grasse mat. Mais je me lève tôt là. Et je me couche hyper tard parce que y a des bruits et tout à l'auberge. Et là on est que 2 je crois dans la chambre ou 3 filles. Sur genre en tout je crois qu'on peut être 8, quelque chose comme ça. Et il y avait un moment où c'était full, genre la nuit dernière je crois. Non la nuit encore d'avant. Mais là c'est plus le cas, on est que 2. Et la meuf elle a fait du bruit genre jusqu'à minuit. Du coup j'étais en mode ah nice. Du coup là je chill. Bon, update la team, on est dans une palmerie. J'ai give up le quad en fait. J'en faisais mais j'ai eu trop mal à la main, genre j'ai une espèce de crampe ou je sais pas quoi. Du coup j'ai arrêté et je suis avec le guide à l'arrière et c'est trop bien. Mais je kiffe être à l'arrière, mais conduire c'était bien, j'ai conduit genre 20-30 minutes, c'était long sa mère. C'est cool en vrai mais il reste 1 heure de plus, j'étais en mode quoi? En fait j'ai genre vraiment hyper mal, genre j'ai trop forcé je pense et j'ai trop fait de la merde. Du coup voilà. Sinon c'est chill. Perfecto. Perfecto. Ya. Bon, update la team. Je crois que je l'ai même pas dit tout à l'heure, je voulais filmer, mais j'ai pas dit. Mais bref, j'ai acheté une écharpe pour faire en mode le désert et tout, parce que je trouve ça trop stylé. Du coup, je suis trop contente. Il y a un gars qui a essayé de m'aider à le mettre, mais il m'a dit I'm not a professional et genre there's 5 cm missing. Et du coup, genre il est un peu court, mais j'ai réussi quand même à l'attacher. Du coup, je suis trop contente d'avoir appris ça. Et ça m'a coûté 4 €, donc ça va. Et sinon j'ai changé de chambre parce que ça a arrangé les gars de l'auberge et ils m'ont dit qu'il y avait un grand groupe qui allait arriver et tout et qu'ils préféraient les mettre dans une chambre tous ensemble quoi. Et du coup voilà, et sinon j'ai rencontré une meuf allemande qui est arrivée aujourd'hui qui est hyper gentille et tout. Elle m'a dit que mon accent anglais, et bah en fait j'en avais pas et qu'on n'aurait pas dit que j'étais française. Du coup, en fait j'ai pas su comment réagir, mais sur le coup j'étais en mode waouh. Thank you so much. Thanks to my mom. Bref, bah voilà, là je chill. Il est 19h21. Donc depuis que je suis rentrée, j'ai mangé mon reste de couscous que j'avais dans le frigo. Bu du coca. Regardé la vidéo du Squeeze qui est tout simplement masterclass. À la fin, j'ai fait pleurer en fait. Réfléchi à ma vie. Fait une sieste hyper longue. Et après, à la fin de ma sieste, je suis en mode ah, peut-être en vrai, il y a un palace que j'aimerais bien aller voir, donc why not. Sauf que, en fait, c'était fermé vu que c'était 17h. Et en fait, c'est la prière qui m'a réveillée, genre la musique de la prière qui m'a réveillée. Et du coup, bah, vu que 17h c'est la prière, genre il y a tout qui ferme. Et après, il y a des trucs qui réouvrent, genre à 18h ou à 19h, ça dépend. Mais c'est souvent genre des shops et tout, des trucs comme ça. Des restaurants. Du coup, bah là, le palace que je voulais aller voir, ça a pas réouvert. Donc j'irai peut-être demain matin. Et en vrai, demain matin, j'aimerais bien aller au souk aussi, parce que je l'ai pas encore fait. Et après, il me restera plus qu'à faire. Le soir, j'ai une activité in the deserts with the camels. So j'ai trop hâte, genre vraiment, so j'ai trop hâte. Comme ta gueule, Zoé. Donc j'ai trop hâte. Et après, last day, je fais la randonnée avec les Américaines que j'ai rencontrées, donc Abby et Emily. Et après, je m'envole. Mais d'ailleurs, je pars hyper tôt le matin. Du coup, faut que je fasse attention à ça quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il fait hyper chaud. Il fait 40 degrés actuellement là. Genre à cette heure-ci, là, il fait 40 degrés. Ce matin, il faisait genre 27, quelque chose comme ça. Et elles sont à 40 degrés. Du coup, j'attends juste qu'il fasse plus frais. J'hésite carrément à aller prendre une douche. Parce qu'avec le quad et tout, le sable, vraiment, il était resté collé à mon visage. Genre, j'avais une trace comme ça. Du casque, des lunettes. Et du casque,
c'est singesque, mais c'était tellement bien. Et je suis trop refaite, genre vraiment. Alors faites pas attention à mes chaussettes. Voilà, en fait. Vous êtes pas censé voir ça, d'accord ? Pour donner de la durée au vlog. Et en vrai, pour réfléchir, Prom Dug, j'ai rencontré des gars au quad, donc 2 Français, genre des darons et tout, qui partent bientôt à la retraite et qui sont dans un énorme riad, un énorme club, très luxueux, spa, etc. Mais bon, qui coûte du coup forcément moins cher qu'en France, qui est pas genre non plus hyper cher, enfin c'est pas des trucs où tu payes genre... En vrai, je sais pas combien c'est la nuit, mais c'est sûr que c'est moins cher qu'en France, et c'est hyper accessible en vrai. Moi aussi, genre si j'aurais voulu, j'aurais pu prendre genre ce genre de truc, mais j'aime pas, je préfère être à l'auberge et tout, où t'as du monde, où c'est vivant, où c'est dynamique, où tu rencontres des gens et tout. C'est beaucoup plus familial, je dirais, je sais pas. Et en vrai, je me suis rendu compte aussi sur le chemin que y a beaucoup de travailleurs et surtout il y a énormément de travaux à Marrakech dû au fait qu'ils vont en 2030 accueillir je ne sais quelle coupe de football, je crois, et bientôt une coupe d'Afrique ou j'en sais rien. Et en fait, les conditions elles sont horribles parce qu'il fait chaud et tout, et genre, il fait pas genre 40 tous les jours, mais il fait très très chaud la plupart du temps à Marrakech. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, genre, enfin, d'un côté c'est obvious, mais de le voir de ses propres yeux, ça fait quelque chose d'autre, enfin genre ça fait quelque chose de différent. Et j'ai grave gambergé parce que j'étais en mode, c'est ouf à quel point genre le Marrakech, en tout cas le Maroc je sais pas, mais Marrakech ça vit grâce en grande partie au tourisme. Et en fait c'est derrière des travailleurs qui travaillent dans des conditions un peu horribles et qui sont genre sous-payés, qui font ça pour les touristes. Et c'est pas la réalité en réalité parce que genre en fait ils font ça mais ils construisent des big hôtels, des trucs de spa, des trucs hyper luxueux, mais finalement en fait pour nous ça nous par rapport, en tout cas en tant que Français ça nous rapporte moins cher que si on payait en France. Du coup en fait c'est pas équitable, genre c'est pas juste, c'est pas comment dire, c'est pas équitable en fait, c'est pas équitable. Et du coup je trouve ça horrible et je pense que jamais genre de ma vie je n'irai genre dans des pays genre moins développés où genre tu sais que genre les gens ils travaillent d'arrache-pied et tout par rapport genre au tourisme etc. et ils travaillent dans des conditions horribles juste pour que toi t'aies du luxe. Et bah genre je n'irai jamais dans ces trucs là luxueux. Je pense que c'est des trucs que je ferais genre dans des pays plus développés, autant développés que la France, ou alors au moins où tu sais que genre c'est juste en fait en contrepartie genre du travail des ouvriers, des gens qui... Enfin genre c'est hyper dur, il y a des routes qui sont construites, genre des hyper grandes routes, et genre il y a des gens ils ont même pas de... Enfin genre ils ont même pas d'ombre, et ils doivent genre tapisser des cailloux et des trucs comme ça pour juste faire la route quoi en fait, genre faire les trottoirs, faire les bords, faire des trucs jolis, planter des espèces de cactus et tout. Et en fait genre c'est ouf comment... Genre c'est des conditions horribles, et moi genre... Enfin on est tous différents, on n'a pas la même vie, mais genre enfin je sais pas, quand je me mets à leur place je me dis horrible, genre je me serais tiré une balle. Et il y a des gens genre évidemment ils sont pas là à vouloir se tuer et genre c'est leur quotidien, c'est leur vie, c'est comme ça maintenant, et ils ont des gens autour d'eux, ils ont une famille, j'en sais rien, et genre du coup ils peuvent pas faire autrement. Mais ça, c'est, je sais pas, genre c'est horrible, et juste, enfin je sais pas, ça m'a fait réaliser ça, et du coup je me sentais mal par rapport aux deux gars parce que j'étais en mode mais... Et en fait surtout c'est parce qu'ils m'ont posé des questions, genre quand on a discuté c'était en mode t'es à quel hôtel à Marrakech, genre t'es au centre, et j'étais en mode je suis pas un hôtel, y a pas que des hôtels en fait dans la vie. Et après il m'a dit mais y a pas de piscine. Et j'étais en mode ah non, y a pas de piscine, genre déjà on est en plein centre, donc il y a quelques piscines en vrai, enfin il y a quand même des piscines dans certains riads, mais pas tous, et surtout pas en plein centre en vrai, et surtout c'est des petites piscines, et il y a pas genre un énorme service genre avec plusieurs bâtiments de clubs, de spa, de machin, de... Et il m'a dit genre, vraiment il avait l'air sincère quand il a posé sa question, et ça m'a genre, j'étais en mode bah, comment ça, genre ça m'a choqué sa question. Il m'a dit mais ils font quoi les gens, genre les touristes qui sont là-bas, genre ils bronzent où? Mais mec, il y a pas que ça dans la vie en fait. Et j'étais en mode mais mec, bronzer c'est cool, mais genre enfin tu fais pas que ça, genre à Marrakech il y a tellement de trucs à voir. Et moi après quand j'aurais fait la liste des palais que j'avais visités, des trucs et tout, et encore j'en ai pas visité tant que ça. J'ai fait le musée Yves Saint Laurent, Majorelle, le jardin, palais Baïa, les tombeaux, enfin genre en vrai classique, mosquée Koutoubia, genre les trucs les plus famous quoi. Et après il reste encore tellement de mosquées, tellement de trucs que tu peux visiter, d'autres palais, d'autres trucs encore et encore et encore et encore. Je sais pas, j'étais en mode mais mec. Et surtout genre quand t'es là, enfin quand je suis là en tout cas, et que moi je rencontre des gens, et genre on parle de je sais pas, genre de ah ouais j'ai booké cette activité dans le désert, machin, j'ai booké ce truc, ah je suis allée voir ce palais là aussi, ah j'ai fait ce jardin, il était bien, oui, non, et qu'on discute genre, là ces discussions là elle m'a semblé hors du temps, genre hors de ce monde. J'étais en mode mais comment tu peux avoir une vision aussi genre centrée sur un seul truc, genre si fermée. Genre vraiment j'étais en mode mec what genre. Après ça se trouve c'est pas genre ça reflète pas genre qui il est et sa vision des choses, mais sur le coup les questions qu'il m'a posées et la conversation qu'on a eue, j'étais en mode mais mec, genre c'était genre un daron confiant et tout tu vois genre, et j'étais en mode mais damn. Et après il y avait son pote à côté, donc je sais pas s'ils venaient de se rencontrer ou quoi, parce qu'ils avaient pas l'air de se connaître depuis hyper longtemps, qui était chill et qui était juste en mode moi je comprends, moi je capte en vrai, je capte les deux DA de genre de touristes différentes. Et ouais je sais pas genre
Je sais pas, c'est ouf en vrai. Surtout que... Enfin, après, chacun son délire, mais je veux dire, si, genre, au monde entier, je devais choisir un endroit, genre, mais même, genre, ça se dit pas, je sais pas, genre, ça se fait pas, genre... Puis même, je pense que si un jour je vais dans un endroit luxueux comme ça, et bah, genre, ça serait pas, genre, dans un endroit où les conditions de travail elles sont horribles à ce point, genre, il y a des endroits luxueux où les conditions de travail elles sont bien, où, genre, le tourisme il fonctionne de façon, genre, écologique, et, genre, que, genre, les travailleurs sont hyper bien rémunérés, ils vivent bien, ils sont heureux, etc. Ils ont leur vie et tout. Enfin, genre, par exemple, quand je suis allée à la cascade, le guide, Mohamed, bah, en gros, la cascade, Douzoud, bah en fait c'est son village. Genre en gros il y a son village, on a fait un tour un peu du village parce que c'est tout petit et c'est juste à côté de la cascade. Et il disait que bah il a de la famille, il a des amis, il m'a raconté que j'aurais été venue avec toute sa famille, ses petits enfants machin, qu'ils avaient fait du bateau aussi, qu'il était content, que genre ça fait des années qu'il est là, qu'il connaît tout le monde, que au niveau de l'irrigation ça marche bien, que tout le monde se partage dans le village les récoltes d'argan, oui, pour faire de l'huile, voilà. Et que du coup ça marche bien et que c'est à telle période machin et que enfin genre tout va bien et il avait l'air hyper heureux et tout et à chaque fois je lui demandais ça va et tout, il me disait ouais ça va et je lui disais t'en as pas marre de faire ça tous les jours et tout ou tu veux pas refaire un tour ou t'es fatigué ou tu vois, enfin juste essayer de discuter et tout, de savoir parce que lui c'est vraiment genre un local et genre c'est littéralement son métier quoi. Et il avait l'air grave heureux et tout et je sais pas genre quand il m'avait parlé de sa famille et tout il était trop heureux et donc je sais pas genre je me dis genre il y a des endroits où c'est possible mais genre c'est pas en train d'exploiter genre indirectement genre des gens et t'es pas en train de profiter d'une facette du système qui n'est pas bonne en fait. Genre, évidemment ce que je fais c'est pas non plus le meilleur truc de la terre parce que je voyage, c'est un peu égoïste de ma part d'aller dans des endroits où les gens sont beaucoup plus pauvres que moi etc. Et de juste faire mon voyage et partir. Mais je pense qu'il y a des manières quand même parce que genre sinon on vit plus. Et genre certes je prends l'avion du coup ça pollue et tout plein de trucs. Mais après à partir du moment où tu voyages loin, enfin genre t'es limité tu vois. Genre on se rend pas compte mais c'est un vrai périple de utiliser autre chose que l'avion pour voyager plus ou moins loin. Même si là je suis pas hyper loin. Et je sais pas, genre, je pense qu'il y a des choses qui favorisent. Enfin, il y a des choses qui sont genre unfair que je fais, mais quand même, genre, tu peux avoir genre un minimum de conscience et te dire, je vais pas aller dans des endroits luxueux où tu sais que les gens ils travaillent et genre c'est pas faire et c'est pas, je sais pas. En fait, je pense que je me perds dans mon discours, mais vous avez capté ce que j'ai dit et c'est tout ce qui compte. Voilà. Bref, sur ce, je vais aller faire un tour parce qu'en fait j'ai hyper chaud, j'hésite à prendre une douche. Non mais en fait là je transpire du bide. Je n'ai pas bougé du lit, je transpire du bide. Heureusement qu'il y a la climatisation la nuit. Parce que sinon je pense que je n'aurais tout simplement pas dormi du périple. Mais du coup ouais je pense là je vais aller prendre une petite douche en vrai. Pas me laver les cheveux mais juste douche, chill. Et voilà. Bisous la team. Bon, regarde la douche, je suis bonne. Là je vais sortir parce qu'en fait j'ai faim et j'ai rien à manger ici. Et j'aimerais bien aussi trouver des cadeaux. Et du coup je vais aller au souk. En fait je sais pas si c'est la meilleure idée mais c'est pas grave. Parce qu'en plus j'ai mis un short. I don't feel very confident. Mais... Assoul. Guys, oh my god, je pensais pas qu'on allait aussi bien me voir. Mais tant mieux. J'ai baillé une Red Bull et j'ai baillé une salade au poulet. Chez le gars chez qui j'ai mangé un tacos qui était le meilleur tacos de ma vie. Et il m'a dit see you tomorrow. Du coup je suis en mode yeah girl, go girl, see you tomorrow. Et cette fois j'ai pris genre à emporter parce qu'en fait short, parce qu'il fait genre vraiment hyper chaud, genre, je pense qu'il fait genre 35 degrés au moins, genre au minimum. Et je mange à l'auberge comme ça je suis safe. Aussi j'ai demandé à un gars de l'auberge qu'est-ce que je pourrais acheter parce qu'en fait il y a beaucoup d'enfants qui jouent en bas dans la rue, juste à côté de l'auberge. Et j'aimerais bien leur acheter genre un ballon ou un truc mais je sais pas si ça leur plairait et genre je m'y connais pas du tout et j'ai pas envie de leur acheter de la merde qui va servir à rien ou qui va se retrouver par terre dans la rue avec les autres déchets de la terre. Il m'a dit que lui il savait pas et qu'il fallait que je demande à un gars qui va arriver d'ici genre 1 heure parce qu'il est allé je sais pas genre donner genre un... Il m'a donné 2 fourchettes, mais ok. Donner un ride to someone with the bike. Du coup, j'étais en mode, ok, no problem, no problemo. Et du coup, bah, j'attends qu'il revienne. Et en attendant, je vais manger. Alors là, ce qu'on entend, je sais pas ce que c'est. Mais pourquoi il y a du maïs dans la salade? Ça ressemble à ça. Enjoy. Thank you. C'est super bon. Je vais manger ça tous les jours. Celle-ci, c'est une salade. Il y a du poulet, du maïs, des protéines, de la salade. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais... c'est bon, le zinzin. La beurre c'est trop bon. La beurre Je sais pas si c'est une heure spécifique. Ah si, il doit être 21h, c'est l'heure de la prière, je pense. D'une des prières peut-être. Donc perhaps it's that. Le gars à qui j'ai demandé pour les ballons il est trop gentil. C'est celui qui m'a dit qu'il fallait que je bouge de chambre. Il est trop gentil, c'est celui aussi qui a essayé de m'aider pour mettre l'écharpe, mais qui a pas réussi parce qu'il était en mode je suis pas un pro. Il est trop gentil, il est trop cool. Il parle hyper bien anglais. Il arrivait pas à trouver le mot en arabe pour écharpe quand je lui ai demandé. Du coup j'étais en mode what the fuck man. Et je crois qu'il parle pas du tout français par contre, mais il parle hyper bien anglais. Et si vous vous abonnez avec le code McFlyCalito pour les 100 premiers. À toi de jouer. On applaudit.
Hier j'ai oublié d'aller acheter un truc pour les enfants et je pense qu'ils sont à l'école. Genre les enfants du quartier, du Tiécar. Du coup je pense que je le ferai ce soir. Parce que là ça sert à rien que j'aille chercher un truc. Enfin après je peux demander des infos. Mais c'est tout. Ça va pas me servir à grand chose pour l'instant. En vrai Sofa m'a montré, je m'attendais pas à ça, mais je suis genre vraiment pas déçue. Genre c'est trop bien. Genre vraiment j'aime trop. La ville et tout ce que j'ai fait c'est incroyable. Les paysages, les gens ils sont cool. Même si genre I don't feel safe like 24-24. Genre en vrai ça va. Il y a plein de gens qui sont gentils. Du coup je suis contente. Puis même au niveau de l'auberge, genre j'ai rencontré beaucoup plus de monde que genre à Tenerife et à Rome. Déjà à Rome, enfin tout le monde était nonchalant genre. Mais là les gens ils sont vraiment en mode je sais pas, good vibes. Donc c'est trop bien. Hello. Did I wake you up? Because I thought we were like just me and the girls, so I was like... No worries. I was just like, why is the door opening by itself? No, but before, because I made some sound with my phone, I was like, oh, she's gone. But I didn't say you were here. Okay. No worries. I guess it's fine. Update guys, je me suis posée, j'ai bu un smoothie et après j'ai eu un thé gratuit, du coup j'ai bu mon thé. Tranquille, je suis allée retirer des sous pour aller dans un endroit que je vais visiter parce qu'ils prennent que le cash et c'est genre 100 dirhams, donc ça fait genre 10 balles, un peu moins. Et voilà. Du coup là j'y vais. J'ai aussi fait une partie du souk, enfin un espèce de tout petit souk bizarre, mais c'était pas ouf. Du coup j'étais en mode mais j'ai préféré faire les visites en vrai, mais voilà, du coup je suis contente et là je vais aller visiter ce truc. Et ensuite début d'après-midi je vais chiller et à 17h faut que j'aille à genre 10 minutes de mon auberge pour le point de rendez-vous pour aller dans le désert et ça j'ai trop hâte. Et aussi je me suis acheté ça, voilà, mais je pense que je vais le donner à ma mère parce que c'est la meilleure qualité que le blanc que je me suis acheté, sauf que j'en voulais un bleu foncé et du coup bah je suis contente, voilà. Par contre je pense que je me suis vraiment fait arnaquer parce qu'il m'a dit c'est la qualité, c'est 100 dirhams, du coup genre 10 € et je l'ai eu à 50 dirhams, donc 5 €. Mais je pense quand même que je me suis fait arnaquer. Voilà. C'est trop marrant parce que quand je parlais à la meuf, elle était en mode 80, 9 et 0. Après elle m'a dit 60. Après j'ai réfléchi. Après elle m'a dit 50. Là je me dis ok, j'ai dit oui. Mais ça se trouve si j'avais attendu elle aurait baissé à 40. J'étais en mode merde. Mais bon, du coup là je vais visiter un endroit qui s'appelle El Badi. Je sais pas si c'est genre un palais ou quoi, mais ça a l'air d'être une sorte de place ou je sais pas. Du coup sinon c'est chill la vie, écoutez, hein, c'est la chillance. Guys, what to say, je sais pas en fait, genre là ça fait depuis midi, je suis rentrée vers midi, ou non, oui si je suis rentrée à midi, ensuite je me suis reposée, ensuite je suis allée chercher à manger, j'ai mangé une salade au poulet comme hier, c'était trop bon, c'était incroyable, le gars était trop content de me revoir, il était en mode hey it's you girl, and I was like it's me again. J'ai changé de haut parce qu'il fait vraiment hyper chaud et en fait ici avant il y avait des trucs qui sortaient, c'est un haut que j'ai acheté en Chine qui est fait genre pour porter en dessous des t-shirts, sauf que bah c'est genre, attendez, littéralement genre un haut, bah moi je le porte pas en dessous des t-shirts et du coup j'ai découpé, enfin j'ai demandé des ciseaux à une fille parce que j'ai vu qu'elle avait des ciseaux qu'elle a demandé à l'accueil de l'hôtel, enfin de l'auberge, et du coup je lui ai dit genre je peux les emprunter et tout, elle m'a dit oui et tout, du coup j'ai coupé le truc qui était moche et du coup là maintenant ça va, et il fait genre hyper chaud, j'ai discuté un peu, genre un tout petit peu avec elle, elle est super gentille et tout, super cool, et elle dort avec des ciseaux dans son lit. J'étais en mode ok, enfin j'ai rien dit à propos de ça mais j'étais en mode ok, mais trop bien parce que du coup j'ai vu qu'elle avait des ciseaux et j'ai pu lui emprunter. Là il est 16h30 et à 45 je me bouge le cul pour aller au point de rendez-vous et après je vais in the desert, donc j'ai genre trop hâte, et j'ai trop hâte en fait, je sais pas quoi dire de plus, j'ai juste trop hâte, j'attends que ça en fait, j'attends que de pouvoir mettre ma tenue là comme ça en mode ninja du désert et d'aller dans le désert, voilà. Normalement je crois que c'est 45 minutes de route pour aller dans le désert et voilà, j'espère que ça va être trop bien, j'espère qu'il va pas trop faire chaud, mais en fait le truc c'est que là c'est le moment de la journée où il fait le plus chaud, où lame, là il fait 38, ressenti alors 40, voilà. Et après il va faire ah non ça va, ça augmente pas. Ah si ça va, ah non il fait 39, ressenti 40, ok. 39 ressenti 40 jusqu'au coucher de soleil, donc 20h. Là il est 16h30.
Du coup voilà, mais j'ai trop hâte du désert et j'espère que je pourrai filmer plein de trucs là-bas. And the camel and stuff, j'ai trop hâte, genre vraiment. Et j'ai discuté et tout un peu avec Abby et Emily qui m'ont parlé un peu de ce qu'elles avaient fait elles dans le désert et tout. Elles m'ont dit que c'était super bien et tout. J'ai vu dans leur story elles ont fait genre du sandboarding, je sais pas comment ça s'appelle, mais genre faire de la planche de snowboard mais genre sur le sable. Qu'elles ont fait genre du dromadaire et tout, enfin plein de trucs. Du chameau, du dromadaire. Moi c'est dromadaire mais ça se trouve c'est chameau. Non c'est dromadaire. C'est... je sais pas, on verra. C'est l'un des deux dans tous les cas. Du coup voilà, trop bien. Par contre, guys, genre là, sachez que je rentre genre tard, genre à 22h sur Marrakech ou 23h. Genre entre 22 et 23h sur Marrakech. Ensuite, nanana, je dors. Demain matin, tôt, je me lève parce que j'ai la hike avec les girls. Et ensuite, le soir, je rentre. Et le lendemain, mon avion, il est... L'avion, il est... à 8h. Donc ça veut dire que moi, je vais arriver à l'aéroport genre à 6h du matin. Mais ça veut dire que je dois me réveiller à quelle heure? 5h du matin? Et après, j'arrive à Bordeaux genre vers 13h. Voilà. Voilà. Du coup, un peu envie de... Niveau sommeil, si je vais canner. Mais c'est trop bien ici. J'ai pas envie de partir, mais je dois partir, mais j'ai pas envie de partir. Genre là, je repense à quand je vais devoir prendre l'avion. J'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester ici toute ma vie. Et juste, je sais pas, juste continuer de voyager et d'aller à d'autres endroits. Genre vraiment, je vais rentrer, je vais faire quoi? Je dois retrouver du travail, genre. Envie de die. Alors que là, je suis littéralement Gucci gang. I guess I'll see you in the movies. Non, ça c'est dans La La Land. I guess I'll see you tout à l'heure quand je serai dans le desert. Bye la team, bisous. Guys, on est dans le désert. Le désert sable. Et avant on s'était arrêté pour faire des trucs en mode d'huile d'argan et tous les trucs berbères de village. Mais j'avais déjà vu du coup à Ouzoud. Et là on va faire la petit ride de dromadaire. J'ai trop hâte. Trop beau genre. Et là-bas on voit pas mais genre il y a des montagnes de fous furieux. Genre ça a l'air trop beau vraiment. Les gars, je tiens mon DJI comme si j'allais mourir. Genre, je m'y accroche comme à ma vie. Guys, again, je suis rentrée. Je me suis lavé les cheveux, j'ai pas fait un tour, je me suis lavé les cheveux. D'ailleurs, j'ai galéré parce qu'il n'y a pas de poumon. Et c'est juste sur un truc au-dessus qui fait... Mais bref, c'était trop bien, j'ai trop kiffé de A à Z, c'est incroyable. Le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est genre la visite de l'endroit genre berbère où ils parlent de la fabrication genre d'huile d'argan, etc. Ce que j'avais déjà fait et que genre c'était pas très chaleureux, on va dire. Mais genre it was fine as fuck. Et après, le désert c'était trop bien, c'était trop stylé, c'était trop beau. Le dromadaire c'était trop cool. Ça a pas duré longtemps mais juste assez parce que au bout d'un moment j'ai eu peur. Donc j'étais un peu en mode bon, je suis contente que ça soit fini. Ensuite, on est allé dans un endroit qui était hyper beau et en gros genre on s'est posé, on a mangé mais en fait entre temps je suis fait pote avec tout le monde, genre j'ai parlé, il y avait des Français et en gros ils avaient des origines d'Afghanistan et du coup ils avaient essayé de faire genre deviner au guide et moi j'avais trouvé voilà. Et après j'avais parlé à des Hollandaises aussi, genre une fille et sa mère et elles étaient trop gentilles. Sa mère elle était incroyablement genre sociable, ouverte, gentille, elle me racontait des dingueries qui leur est arrivé genre au hammam et tout, je sais pas quoi, bref c'était trop bien.
bien. Et j'ai grave parlé avec elle. Et du coup après genre j'ai mangé avec elle parce que du coup j'allais pas genre manger seule. Et c'était trop bien, on a discuté de plein de trucs et tout. Et c'était grave friendly. Du coup c'était trop bien. Et au bout d'un moment genre pendant qu'on mangeait, enfin un peu après quand on avait fini, il y a des gens qui sont revenus, genre qui faisaient de la musique, genre des gars. Du coup genre ça se levait, ça dansait et tout, c'était trop bien. Genre c'était trop fun vraiment. Et j'ai dansé genre avec le guide et tout, j'ai dansé avec les meufs, j'ai dansé avec tout le monde. Et ensuite après on est allé voir le spectacle de feu d'un gars qui était tout simplement trop fort. C'était trop bien en fait, c'était trop bien. J'étais choc barre, genre il était trop fort tout simplement. Et waouh, c'était incroyable. Je n'ai pas les mots. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là je suis juste fatiguée et demain faut que je me lève tôt parce que je vais hike on the Atlas Mountain, the girls, avec Abby et Emily, et on a vérifié et genre j'ai galéré mais j'ai parlé avec la meuf tour et on est dans le même groupe du coup. Thank God, genre vraiment, parce que sinon j'aurais pas fait genre toute seule. Genre j'ai book pour être avec les filles. Là je vais juste aller me coucher. Que je suis vraiment fatiguée sa mère. Déjà quand il était 18h j'étais déjà fatiguée donc que dire de plus, rien en fait, j'ai juste faut que j'aille dormir en fait parce qu'il est 23h30. Anyway, bisous la team, bisous, je suis fatiguée. Coucou guys, je suis en retard pour l'activité. Est-ce que c'est étonnant? Non. Faites pas attention à mon point rouge là, j'ai frotté un bouton, j'aurais pas dû. Anyway, du coup je me speed pour aller à l'endroit de rendez-vous et ensuite je retrouve Abby et Emily. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je savais pas du tout comment m'habiller et du coup j'ai pas pris de veste parce que Emily elle m'a dit qu'elle en avait pas pris une. Du coup j'ai juste mis ça et en dessous j'ai genre le débardeur de hier et je me dis comme ça si j'ai trop chaud j'enlève mon t-shirt et si j'ai pas trop chaud bah je reste comme ça. Et j'ai pris une huge bouteille d'eau parce que on sait jamais, même si je vais devoir la porter et que je déteste porter des trucs, ça me casse les couilles. Mais voilà, j'ai ma casquette, mes lunettes de soleil, la crème solaire en stick, donc normalement I should be fine, et des chaussures de ville, un pantalon, donc I should be fine, j'espère, let's hope. Donc je me dépêche et ensuite je vous retrouve peut-être à l'activité, je pense, avec les filles, j'en sais rien, je sais pas, quand je vais vlogger en fait. Bisous. They find the life is very hard or difficult. That's why the Moroccan government built many cooperatives in the mountains. Not just for edible product or cosmetic product, but also for animals and carpets. So many cooperatives, they have chickens or rabbits or goats. Other women, they produce carpets from all shape. Many activities in the mountains. Just for us in the tourists, we prefer with edible product at the six because they have in same time breakfast. And also to tourists, they cannot take with them animals in the bags. Yeah. So this is the available one. But in the mountains, we have a lot of animals cooperatives. But only locals they can go to visit them because they like of course in Eid Adha we celebrate and we buy sheep and these things. So this is that's why the Morocco government built many cooperatives in different villages, and maximum in every cooperative they should work like 25 or 30 women in one cooperative. So and only for divorced and without divorced women to develop their social situation. So that's why. And all the Moroccan government, so they give them money only in the beginning, only to start. After that, the ladies, they have to be strong and continue their work. And after every 6 months, the government send the just control to see everything is okay and goes okay and everything say like it's something pure, traditional and clean and good. Bon guys, petite explication, je n'ai rien vlogué parce que j'avais la totale flemme en fait. Voilà, c'est avoué en fait, j'avais la flemme. L'activité c'était trop bien, j'ai dit bye to the girls et c'était trop bien, faut que je leur envoie un message pour leur dire have a good trip in Europe. Et là genre j'ai trop la dalle donc j'allais manger. Mais j'avais la flemme de me bouger le cul, du coup bah je me suis enfin décidée. Il est quelle heure ? Il est 21h. Et demain, j'ai réservé un taxi à 4h du matin. Oui. Donc en fait demain matin je me réveille à 3h30 du matin. Mais comme ça au moins j'arrive genre à 4h, 5h à l'aéroport. Et en fait ils disent de virer hyper tôt parce que t'as le check-up de je sais pas quoi. Et en plus faut avoir ton boarding pass genre imprimé. Du coup j'ai dû l'imprimer et tout. Enfin, heureusement que genre d'habitude ils le font payer à l'auberge. Mais il a dit genre vu que t'es resté 6 nuits en vrai bah je te fais gratos. Du coup je t'en prie. Merci mon gars sûr. Bah voilà. Mais en fait je pense que je vais aller manger un tacos encore. Genre moi j'ai mangé mon premier tacos parce que c'est trop bon. C'est trop bon en fait.
Mais genre là, I'm feeling like staying in et resting. Mais je sais qu'en fait, je vais me coucher hyper tard. Genre, ouais, j'aimerais bien 3h30. Il est 21h, faut que je dorme maintenant. Et qu'est-ce que je fais? Je dors pas? Je vais manger? Mais j'ai fait mon sac, c'est déjà ça. Et voilà, espérons que je n'oublie rien. Skin. C'est tout là, c'est juste going back to France. Hein. Et c'est ciao. C'est ciao. Guys, il est 4h du matin, je suis à l'aéroport, 4h12. Je suis arrivée avant 4h alors que mon taxi était à 4h du mat. Je crois qu'il a compris qu'il fallait arriver pour 4h. Frérot, t'inquiète hein, le vol il est à 8h du mat, 8h20 pour être précise. Par contre, il fait tellement chaud, genre je suis en train de mourir littéralement. J'ai envie de me mettre genre en haut de maillot de bain parce que mon t-shirt je transpire du ventre en fait et je ne peux pas, ça me casse les couilles. Et là je dois attendre genre à peu près 1 heure avant de pouvoir faire un tampon sur ma réservation de vol. Je dois le tamponner. Je suis explosée. Mais les gars, j'ai dormi genre 3 heures. En fait, quand je me suis réveillée, je suis restée dans mon lit. J'ai attendu la dernière minute et après, je me suis habillée et je suis partie. En plus, le taxi était là depuis je sais pas combien de temps. Mais c'est la rentrance en France là. C'est la loose. C'est la loose. Voilà. Et tout ça pour dire que je rentre en France. Bisous guys là parce que faut me laisser tranquille en fait, faut me laisser tranquille. C'est plus le moment de me parler là actuellement. Déjà actuellement il est 4h du matin donc qu'est-ce que tu veux parler à 4h du matin? Mais surtout là je rentre en France et j'ai cette gueule là, c'est pas le moment de me parler. Je vous dis direct. Voilà. Hop là.